avec Benoît Malaval, donc à la veille du départ de cette nouvelle édition du Tour du Gévaudan, une édition toute particulière parce qu'il y aura cette année un plateau, on va dire, très très élevé. Oui, c'est vrai que le plateau s'est amélioré en qualité par rapport aux années précédentes, bien que sur les années précédentes, on avait beaucoup de très bons coureurs, notamment des jeunes très prometteurs, hein. Voilà, on a eu pas mal de coureurs avant de passer professionnels qui sont venus sur le Tour du Gévaudan, maintenant qui sont passés professionnels et qui ont fait leurs preuves au plus haut niveau mondial. On peut penser à Thibaut Pinot qui à l'époque était au CC Etup. On ne pensait pas qu'on le retrouverait quelques années plus tard voilà, sur ce Tour du Gévaudan, le troisième du Tour de France. Meilleur jeune, sûrement un des meilleurs grimpeurs du monde qui sera au départ du Tour du Gévaudan avec, je pense, de réelles ambitions parce que souvent sur ces réseaux sociaux, on le voit très motivé pour la fin de saison. Et c'est vrai que les grimpeurs, ils n'ont pas l'habitude de gagner souvent. Je pense que ça lui ferait vraiment plaisir de gagner sur ce Tour du Gévaudan. Après, il n'est pas seul à pouvoir gagner parce qu'il y a des concurrents assez nombreux, que ce soit chez Cofidis avec Johan Bago qui avait gagné l'année dernière, à G2R avec une équipe hyper homogène autour de Blaise Cadry qu'on avait vu gagner la 8e étape du Tour de France. Également, voilà, au niveau de la FDJ, il y a d'autres coureurs. Le local, Géniès, qui habite pas très loin, qui connaît également le Tour du Gévaudan pour y avoir participé. À l'époque, il était à Marseille-la Pomme et à Blagnac. Il avait terminé 8e, juste devant son copain Romain Sicard, qui est à Rocard, qui a été champion du monde espoir après, donc lui aussi y a participé. Après, c'est vrai qu'aussi on a la présence de Thomas Voeckler. C'est vrai que Thomas Voeckler, c'est sûrement le cycliste qui est le plus connu du grand public. Il sera présent autour du Gévaudan avec, je pense, une forme ascendante. Il a peut-être plus trop d'ambition pour la fin de saison, mais malgré tout, on l'a vu le week-end dernier sur le Tour du Doubs, où il était assez offensif et 15 jours après, donc pour arriver au Tour du Gévaudan, je pense qu'il aura quelques belles qualités et puis on connaît son caractère en plus. Un mot sur le parcours, tout a été fait dans le tracé pour contenter, on va dire, le public lozérien, notamment avec une deuxième étape qui promet d'être spectaculaire, Amanda. Voilà, le tracé a été pensé pour les coureurs et pour la course. Déjà, les étapes sont courtes, 145 km peut-être pour le cycliste lambda, c'est beaucoup, mais pour les coureurs professionnels, c'est très très peu, parce que voilà, en règle générale, ils sont entre 180 ou beaucoup plus. On voit que le champion du monde fait 260 km. Donc nous, on est parti sur des schémas courts, mais assez réactifs, pour que les étapes ne soient pas stéréotypées, pour qu'il y ait beaucoup d'attaques sur les routes de Lozère qui peuvent nous soumettre à beaucoup de scénarios possibles. Donc voilà, on est vraiment, on regarde vraiment les scénarios possibles pour mettre en place les étapes. Et puis aussi, on a pensé au public avec 2 passages à Chanac et 4 passages le lendemain à Mende, avec un départ, 2 montées Jalabert et une arrivée sur les boulevards.